Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Présent. Nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et évangile-éternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le prophète Jean Bosco Mbombi, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements du prophète Jean Bosco Mbombi, allez sur christequality.com ou sur évangile-éternel.com/jbmbombi.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Gloire soit rendue à Dieu pour ces instants. Nous continuons notre pensée sur Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 14, nous commençons par le verset 14. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes dans la série de notre étude de la Bible mot à mot. Apocalypse 14, nous lisons le verset 14. J'ai regardé et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Alors ici, on nous présente l'homme qui avait l'aspect d'un fils d'homme, qui avait une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Donc, lorsque le présente comme le fils de l'homme, nous le voyons dans l'aspect d'un juge. C'est là où nous disons que Apocalypse 14 nous présente l'aspect d'un jugement. Le Seigneur comme juge. Donc, ce chapitre présente les jugements. Voyez. Alors, quand nous les voyons avec la faucille, c'est-à-dire, il prend la nature d'un moissonneur. Donc là, il est question du service des champs. Pour nous, moissonner, c'est aussi les jugements. Pour comprendre cela, je prends le livre de Matthieu chapitre 3, 11 à 12. Matthieu chapitre 3, 11 à 12. L'Écriture déclare comme ceci. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de pouvoir porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoyera son air, et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Voilà la pensée. Quand il faut considérer cette pensée, nous voyons l'aspect du jugement est là. Et donc, ça parle sur les jugements. Donc là, il sépare le blé dans les greniers et le reste, il va brûler ça. C'est un jugement. Donc dans ces jugements-là, il déclare le blé comme juste
et les restes du champ comme étant les injustes. C'est pourquoi nous disons la pensée d'Apocalypse 14 exprime les jugements. Voyez, il a la faucille, c'est-à-dire c'est un moissonneur. C'est un moissonneur. Alors lisons la pensée. Il a la couronne d'or sur la tête, ayant sur sa tête une couronne d'or. La couronne d'or, c'est un signe qui marque son autorité. Donc, il est couronné. Voyez. Or, quand il est couronné, c'est-à-dire il entre dans la gloire. C'est très très important. Donc, il entre dans la gloire. Cela signifie quoi? Lorsque le Seigneur accorde la grâce, il prend la nature du serviteur. Mais après la grâce, c'est-à-dire la rédemption s'est accomplie, le Seigneur va prendre la nature de l'époux. Comme époux, sa couronne, c'est sa femme. Donc, s'il est couronné, nous comprenons, c'est le temps où il doit régner avec la femme. Proverbe chapitre 12, verset 4. Proverbe 12, verset 4. L'Écriture déclare comme ceci. Proverbe chapitre 12, verset 4. Une femme vertueuse est une couronne de son mari. Une femme vertueuse est une couronne de son mari. C'est-à-dire quand on le voit avec la couronne, c'est le temps des reines. C'est le temps des reines. Là, ne voyez plus le temps de la grâce. Couronne d'or, c'est-à-dire l'âge d'argent a pris fin. Comprenez? Or, au temps de David, l'argent avait de la valeur, mais quand Salomon était venu, l'argent avait perdu sa valeur. C'est-à-dire ici, la rédemption est déjà accomplie. Donc, quand nous voyons Apocalypse 14 là, il faut voir qu'il a accompli la rédemption. Les événements sont dans la dispersion. Les prophètes ont parlé d'une manière disparate, mais il faut que l'Esprit rassemble les choses. Nous allons comprendre une chose. Mais pour comprendre cela, on doit continuer notre lecture. Donc, premièrement, nous fixons Apocalypse 14 comme étant le temps où Dieu commence son jugement, le temps où Dieu entre dans son règne. Donc, le Christ entre dans son règne. Apocalypse chapitre 14, verset 15. Et un autre ange sorti du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Voyez, le temps de moissonner. Quand on dit le temps de moissonner, c'est le temps de jugement, c'est le temps de juger. C'est ça. Donc, il peut juger. Donc, quand il lance la faucille c'est l'instrument qu'on utilise pour faire la moisson. Dans nos milieux, il faut voir ça lorsque les gens font la moisson du riz. Là, vous pouvez avoir la chance de voir la faucille. Mais de l'autre côté, avec les céréales, on peut aussi constater cela. Un autre ange sorti du temple cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Voyez, lance ta faucille et moissonne. Voyez, il était assis sur les nuées. C'est très très important. C'est-à-dire dans ce contexte ici, les nuées constituaient son trône. Quand nous voyons la nuée, nous voyons le ciel. Donc les nuées représentaient son trône, assis sur les nuées. Voyez.
Ici, là, l'ange qui sort du temple, c'est l'ange qui était dans les services selon Apocalypse 8. C'est lui l'ange qui offrait les parfums. Là, j'aimerais dire que le livre d'Apocalypse est compliqué. Parfois, on présente les 7 anges, mais n'oubliez pas que les 7 anges-là ne représentent qu'un seul ange, le Seigneur. De même, l'ange qui sort du temple, qu'est-ce qu'il faisait dans les temples? Voyez? C'est-à-dire, lorsqu'il sortait du temple pour dire à l'autre d'agir, cela montrait seulement que le Seigneur, pour agir, il doit d'abord sortir du temple. Voyez? Or, quand il sort du temple là, c'est-à-dire il a fini avec la grâce. Je veux que nous retenons ces mouvements-là. Je répète ça. Et notre ange est sorti du temple, criant d'une voix forte. Sortir du temple, c'est ce qui nous intéresse. Lorsqu'il sort du temple, cela veut dire qu'il a fini un service. C'est comme on explique Jésus qui quitte le temple pour aller s'asseoir sur les monts des Oliviers. C'est bouger là. Et quand il va là-bas, il prophétise sur la destruction de ce temple. C'est-à-dire, sa sortie montrait déjà Ikabo, que la gloire n'est plus là-bas, qui est Christ comme la gloire, il est allé dans la montagne, c'est la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers, hors le temple, représente tout un peuple loin que nous sommes. Vous voyez, c'est que là nous disons que dans ces 2 anges, voyez le Seigneur seulement. C'est-à-dire, le Seigneur, comme serviteur, il travaille pour l'expiation d'un peuple. Mais quand il aura fini, il sortira pour faire signe que le jugement peut commencer. C'est qu'en d'autres mots, c'est le service qu'il faisait qui retenait la colère, qui empêchait le jugement. Voyez? Donc c'est très très important ce que nous sommes en train de dire. Donc cet ange-là n'est pas une autre personne, mais c'est le Seigneur lui-même. Apocalypse 14, verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fit moissonner. Voyez, la moisson de la terre. Or, lorsque nous regardons la terre, n'oubliez pas, dans la terre, nous avons les justes et les méchants. C'est très très important. Les justes et les méchants. Lorsqu'on lit ces passages, puisque nous sommes en train de faire l'étude des mots à mots, c'est-à-dire nous allons verset par verset pour déceler les pensées et pouvoir les expliquer. Quand vous lisez là-bas, vous allez voir, on fait mention de la moisson. Voyez. Mais de l'autre côté là-bas, vous allez voir, verset 15 et 18, on dit, et un autre ange qui avait autorité sur les feux sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille, voyez, tranchante et vendage, tranchante et vendage des grappes de la vigne de la terre. Voyez, donc l'ange intervient 2 fois. C'est très très important. C'est que là, nous voyons la moisson et nous voyons les vendages. Ça part. L'ange qui sort pour la première fois, nous le disons, c'est celui qui donnait les parfums. Il sort de quel autel? Il était en contact avec l'autel des parfums. L'autel des parfums. Mais l'ange qui intervient pour la seconde fois,
Suivez bien. Apocalypse chapitre 14, verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre. Non, c'est le verset 18. Et un autre ange qui avait autorité sur les fées sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: lance ta faucille tranchante, vendage la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Voyez, le premier avait dit la moisson de la terre. Ici, on dit les raisins de la terre. C'est très, très important. Donc là, nous disons qu'il y a deux jugements là-bas. Le jugement des justes et le jugement des injustes. Lorsque Dieu juge les justes, la moisson, là, nous disons, Dieu est en train de recueillir son peuple. Il est en train de recueillir son peuple. C'est pourquoi nous disons que l'enlèvement constitue aussi la moisson pour les peuples saints. Donc l'enlèvement, c'est aussi la moisson. Le monde est regardé comme étant un champ. Nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 38. C'est-à-dire quand le Seigneur nous enlève de la terre, nous disons que là, nous avons atteint la maturité, c'est-à-dire nous sommes la sémence qui avait reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison. Lorsque nous avons reçu la loi, c'est la pluie de la première saison. Lorsque nous avons reçu la grâce, c'est la pluie de l'arrière-saison. Donc chaque homme incarne une sémence qui a reçu la pluie de la première et de l'arrière-saison, qui peut être maintenant moissonnée. Donc Dieu nous voit matures. Pourquoi? La pluie a fait son travail. C'est très très important. Et nous sommes des herbes utiles. Nous avons produit des herbes utiles. Donc là, il prend les blés, il les met dans son grenier. C'est ça le premier geste qu'on appelle la moisson. Quand il prend les blés, c'est ça la moisson. Voyez. Mais de l'autre côté, il va brûler les restes. Mais ici, dans l'Apocalypse, c'est tes pensées-là de juger. On ramène ça dans ce qu'on appelle les jugements, qu'on explique comme étant l'avandage. Autre chose à retenir, lorsque nous touchons Matthieu 3, c'est pour illustrer un peu ce que Dieu fera pour les uns et pour les autres. Mais nous savons très bien que la pensée là, qui constitue à brûler les restes là, les mauvaises herbes, il faut voir ça dans les trônes blancs. Mais par contre, ici, lorsqu'on parle du jugement, nous sommes avant les milléniums. C'est ça la différence. Matthieu 3 explique le jugement au fond là-bas. Mais seulement ici, j'exploite les principes de séparation entre les méchants et les impies. Voyez, j'explique seulement ces principes-là. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de la moisson de la terre, voyez la moisson des justes. Mais lorsqu'on parle sur les vendages, voyez les jugements des méchants. Là, il faut voir ces jugements par rapport aux trompettes apocalyptiques. C'est très, très important. Donc ici, nous sommes avant millénium et Apocalypse 14 voit son accomplissement. Donc, il faut bien positionner les choses. Donc, quand on parle de la moisson, là, nous voyons les céréales. Cette moisson concerne les peuples de Dieu. Donc, Dieu va prendre son peuple et les restes là, maintenant, ce serait là, les vendages. Là, Dieu va juger les incrédules ou les habitants de la terre. C'est ça la différence entre l'œuvre du Seigneur par rapport au premier ange et au deuxième ange. La moisson et les vendages. Je continue, je prends le verset 16. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre et la terre fit moissonner. Là, nous disons, l'enlèvement, c'est la moisson des justes. De même, lorsque les saints seront tués pendant la grande tribulation, ce serait un moyen pour Dieu de moissonner son peuple de la terre. Et ceux-là vont connaître la résurrection avant le règne des 1000 ans.
C'est ça, ce que nous devons retenir. C'est la pensée d'Apocalypse, chapitre 20, quand vous prenez le verset 4 à 6, lorsqu'on dit « Heureux ceux qui prennent part à la première résurrection », donc on voit c'est là qui étaient venus de la grande tribulation qui seront ressuscités. Mais n'oubliez jamais, même nous qui serons enlevés, cette résurrection-là, c'est toujours la première résurrection. Donc en résumé, quand on dit la première résurrection, ça concerne tous les justes. Donc, mais chacun a son rang ou en son temps. Donc, par l'enlèvement, nous allons connaître cela et les autres, ils vont les connaître après leur mort. La bête va les tuer et après cette mort-là, pendant les règnes millénaires, ils vont ressusciter pour régner avec nous, entrer dans la ville avec nous qui serons revenus avec le Christ des cieux. Merci. Verset 17. Et un autre ange est sorti du temple qui est dans les ciels, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur les feux sortit de l'autel, qui avait une faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Alors, lisez maintenant le verset 19, on dit, et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendagea la vigne de la terre, et la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ah, vous allez voir ici, on parle on ajoute la pensée de la colère. Voyez, c'est pour cette pensée s'accorde avec Ésaïe 63. Lisons le verset 20 d'abord, Apocalypse 14, 20. Et la cuve fut foulée hors de la ville. Vous voyez, hors de la ville. Et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. 1600 stades. Je prends Isaïe chapitre 63. On parle de la cuve de la colère de Dieu. Ça, c'est-à-dire, il est question de la colère, il n'est pas question de la grâce. Isaïe chapitre 63, 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsora, aux vêtements rouges, en habit éclatant? Voyez, les vêtements sont rouges, mais les vêtements n'étaient pas rouges. Et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? Vous voyez, on dit qu'il foule dans la cuve. Verset 3. J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Donc, les jours de l'Éternel, c'est les jours où l'Éternel combat. C'est lui-même qui combat. Je les ai foulés dans ma colère. Là, les ai foulés là, c'est la pensée des peuples. Donc, les peuples au pluriel dans le verset 3, on les remplace par les là-bas. Je les ai foulés dans la colère. C'est ça, les peuples de la terre, la moisson de la terre, selon Apocalypse 14. L'air sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Ici, n'amenez pas la pensée d'Israël. Vous voyez, la moisson, c'est pour l'Église, mais la récolte, la vendage ici, c'est Israël. Non. Remarquez très bien la manière dont on a expliqué là-bas. C'est une moisson qui exprime la colère puisqu'il doit fouler. Vous voyez, il va juger, écraser
Donc c'est un jugement. Ça ne concerne pas Israël, mais les nations. Et Israël incrédule sera concerné ici. Mais Israël qui croira, les 144, auront part avec les autres dans la première moisson. C'est très très important. Donc Ésaïe 63 explique clairement qu'il est question d'un jugement. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Vous voyez, là nous allons dire que la vengeance d'Ésaü, des Caïens, la vengeance des Lémec vont s'accomplir. Un jour de vengeance. Donc, il faut voir cette vengeance dans double dimension. Comme nous avons toujours dit, comme Égypte, comme Sodome et Gomorrhe. Donc, les deux aussi, comme vengeance des Caïens, comme aussi vengeance des Lémec. C'est ça. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Et l'année de me racheter est venue. Voyez, j'ai regardé et personne pour m'aider. L'année de me racheter est venue. Nous allons voir cette pensée-là. Est venue. J'étais étonné et personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide et ma fureur m'a servi d'appui. 6. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai réduits, rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Voilà. Donc ça, c'est les jours de l'Éternel. L'année de racheter dans la révélation, vous voyez ça, le temps de la grâce. Là, prenez le jugement, l'œuvre de la croix, et puis l'année de la grâce commence. Il met fin à la domination de l'ennemi et la grâce commence. Mais ici, la pensée est prophétique. Vous voyez, l'année de me racheter, ce n'est pas une année comme ça, c'est l'année, une année est égale à un jour. Un jour là, c'est ça, les 1000 ans. Vous voyez, donc c'est les 1000 ans. Là, la pensée est prophétique. Donc ici, il est question de fouler dans la colère. Donc c'est ça la kive. Vous voyez, l'air sang a été répandu sur la terre. Vous voyez, pour comprendre cette pensée, allons avec Ésaïe chapitre 26. Prenons les versets 20 à 21. Écoutez ce que dit la Bible. Va mon peuple, entre dans la chambre. Quand il dit au peuple d'entrer, c'est la moisson. Vous voyez, dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Donc il enlève son peuple, c'est une moisson. Maintenant, le reste est là, il va faire quoi? La vendage. Cache-toi pour quelques instants, jusqu'à ce que la colère soit passée. 21. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra les sangs à nu. Elle ne couvrira plus leur meurtre. Voyez, en ce moment-là, c'est-à-dire, chaque crime sera payé. Donc les gens porteront la peine. Voyez, c'est ça. Donc la terre ne va plus boire les sangs, mais le sang sera à nu. Voyez, là il est question d'un jugement. Donc ce sont les sangs des méchants. Mais la terre avait bu le sang de celui qui était juste pour la rédemption. Mais ici, le sang ne sera pas couvert. Voyez, donc ça c'est le sang des méchants. C'est pourquoi vous allez voir le sang qui n'est pas couvert, c'est le sang qui va couler. Et la multitude d'hommes, le carnage fera qu'il y ait le sang qui va couler comme de l'eau. C'est pour Apocalypse estime cela dans la dimension de 1600 stades. Vous comprenez un peu? Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, c'est pour dire, on estime la quantité du sang jusqu'aux morts des chevaux. Donc, quand on estime déjà mort des chevaux, c'est-à-dire au niveau de la bouche là, c'est là où on met les morts là, au niveau de la bouche, là, nous voyons la pensée de la mer Rouge. Lorsque la mer était rentrée, ça avait avalé les chevaux. Là, c'est pour dire que
c'est la mer Rouge, c'est le jugement final où Dieu va exterminer. C'est ça la pensée que nous devons garder. Donc, bref, ce qu'il faut retenir de l'Apocalypse 14 au verset 20, il est question de la moisson et de la vendage. La moisson concerne les peuples saints, les peuples de Dieu. Les vierges et sages seront moissonnés par l'enlèvement et les folles et les 144 seront moissonnés par l'air mort. Et ils seront ressuscités lorsque le règne millénaire va commencer. Mais lorsqu'on parle sur les vendages, là, il est question des jugements des nations, puisque Dieu va répandre le sang. Ce n'est pas Israël ici, mais ce sont les nations, la vigne de la terre. Il faut voir de l'autre côté. Puis il faut toujours comprendre que les choses marchent comme des jumeaux. Quand on dit figuier, ce n'est pas seulement Israël ou les peuples saints. Même le monde est regardé comme un figuier, il faut aller dans le 6e sceau. Le monde est regardé aussi comme une vigne. C'est pourquoi nous avons notre vigne, notre figuier à nous. Voyez. Mais lorsque Israël marchait, il disait qu'il ne devait pas toucher aux vignes figuiers des nations, des Édomites. C'est pour dire, là, eux aussi, ils ont les leurs. C'est pourquoi au temps de Samson, on a vu que les champs de blé, la vigne des Philistins étaient aussi endommagés. C'est qu'eux aussi ont les leurs. Si nous avons un sacerdoce, eux aussi ont leur sacerdoce. Voyez. Donc, si nous avons un ministère, le diable aussi a un ministère pour amener le déguisement des faux serviteurs. Donc, voilà un peu la pensée. Donc, quand on dit vigne, ne restez pas dans la logique de voir toujours Israël. Non. Sinon, vous allez mal interpréter les choses. Voyez. Donc, voyez aussi, les nations aussi ont l'air vigne. Donc, on l'air aussi pain. Si nous avons notre pain, et aussi on l'air pain. Si nous avons notre champ, et aussi on l'air champ. Si nous avons nos puits, et aussi on l'air puits. Si nous avons nos sources, et aussi on l'air source. C'est pourquoi notre Dieu c'est un soleil, le diable aussi c'est un soleil. Notre Dieu c'est un lion, le diable aussi est un lion. Donc il y a l'imitation. C'est pourquoi lorsqu'on interprète, il faut ramener chaque pensée dans son contexte pour que cela ne soit pas un prétexte. Voilà ce que nous devons retenir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre frère, le prophète Jean Bosco, Église des Saints de Massina, quartier 3, Kinshasa, RDC, avenue Locali numéro 22. Notre contact est lié à WhatsApp, c'est plus 243 89 541 88 90. Plus 243 89 541 88 90. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. N'oubliez pas notre site évangile-éternel.com. Évangile-éternel.com. Visitez ce site, il y a des richesses. Les hommes de Dieu ont mis pour vous la manne. C'est pourquoi soutenez les sites, soutenez aussi les hommes de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes là pour répondre à toutes les préoccupations. Inbox. Que le Seigneur vous comble. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.